20 ans. 20 longues années s'étaient écoulées depuis le jour où Claire avait quitté la grande maison aux volets bleus, le cœur brisé et l'âme vidée. À l'époque, elle n'avait que 30 ans et portait déjà le poids d'un mot cruel, infertile. Le diagnostic avait résonné comme une condamnation. Marc, son mari, rêvait d'une famille nombreuse. Les silences s'étaient installés, puis les reproches, puis la distance. Finalement, la séparation. Lorsque Claire reçut l'invitation à la cérémonie d'inauguration du nouveau centre hospitalier financé par Marc devenu un homme d'affaires respecté, elle hésita. Pourquoi l'invitait-il, elle? Était-ce un simple geste mondain ou une manière de solder le passé? Elle observa son reflet dans le miroir. À 50 ans, ses cheveux châtains étaient striés d'argent, mais son regard avait gagné en profondeur. Elle n'était plus la femme brisée d'autrefois. Elle avait reconstruit sa vie ailleurs, loin des murmures et des jugements. Le jour de l'événement, la salle brillait de lustres étincelants et de conversations feutrées. Marc se tenait au centre, élégant, sûr de lui. Lorsqu'il la vit franchir la porte, son sourire se figea. Le temps sembla suspendu. Claire s'avança calmement. Dans ses yeux, aucune rancune, seulement une détermination tranquille. Marc s'approcha, visiblement troublé. « Claire ? Je ne pensais pas que tu viendrais. » « Moi non plus, » répondit-elle doucement. Mais elle n'était pas venue seule. Derrière elle, un jeune homme d'une vingtaine d'années attendait, le regard ferme et confiant. Marc fronça les sourcils. Quelque chose, dans ses traits, lui était étrangement familier. Claire inspira profondément. « Marc, il faut que je te présente quelqu'un. » Le murmure des invités s'atténua. L'air devint plus lourd. Personne ne se doutait que cette soirée mondaine allait basculer dans une révélation inattendue. Et Marc n'était pas prêt à entendre ce que Claire s'apprêtait à dire. Marc fixa le jeune homme. Plus il le regardait, plus une sensation étrange l'envahissait. Les mêmes yeux sombres. La même manière de se tenir, droite et fière. Impossible, et pourtant. « Voici Julien, » dit Claire d'une voix posée. Le jeune homme tendit la main avec assurance. « Enchanté, monsieur. » Marc serra cette main machinalement, l'esprit en tumulte. « C'est, ton fils ?» demanda-t-il enfin. Claire soutint son regard. « Notre fils. » Le silence tomba comme un coup près. 20 ans plus tôt, après leur séparation, Claire avait découvert qu'elle était enceinte. Les médecins s'étaient trompés. Mais blessée, humiliée, elle avait choisi de partir sans rien dire. Elle ne voulait pas que Marc pense qu'elle avait inventé sa stérilité pour se dérober à ses attentes. Elle avait préféré s'effacer. Pourquoi? Souffla Marc. Parce que tu avais déjà tourné la page. Tu voulais une famille parfaite. Je ne voulais pas être un fardeau, ni que mon enfant le soit. Marc vacilla légèrement, cherchant une chaise. Les souvenirs le frappaient avec violence, ses paroles dures, son impatience, sa frustration. Julien observait la scène avec calme. « Je ne suis pas venu pour réclamer quoi que ce soit, » dit-il. « Je voulais juste savoir qui vous étiez. » Marc leva les yeux vers lui. Ce jeune homme n'était pas une menace. Il était une part de lui-même qu'il ignorait. Autour d'eux, les invités murmuraient. Mais plus rien n'importait. Pour Marc, le monde venait de se rétrécir à ses deux visages. Il comprit alors que la réussite professionnelle n'effaçait pas les absences. Et que certaines vérités attendent des décennies pour éclore. Après la cérémonie, Marc invita Claire et Julien dans un salon privé du centre hospitalier. Les murs blancs semblaient presque ironiques, lieu de guérison pour des blessures qui, elles, avaient mis 20 ans à cicatriser. « Tu aurais dû me le dire » répéta Marc, la voix chargée de regret. Claire esquissa un sourire triste. « À l'époque, tu ne voulais entendre qu'une chose. Que je ne pouvais pas te donner d'enfant. C'était plus simple pour toi. » Marc baissa la tête. Il se souvenait de sa colère, de son obsession pour la réussite, pour l'image d'une famille idéale. Il n'avait jamais imaginé que son impatience avait poussé Claire à partir avec un secret aussi immense. Julien intervint doucement. « Maman m'a élevé seule. Elle n'a jamais parlé de vous avec haine. Seulement avec prudence. » Marc sentit une brûlure derrière ses yeux. Il avait manqué les premiers pas, les anniversaires, les échecs scolaires, les victoires silencieuses. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie » demanda-t-il à Julien. « Je termine mes études de médecine. » Le choc fut presque symbolique.
Son propre fils choisissait de soigner les autres, alors que lui avait laissé une blessure béante dans sa propre famille. Claire observa Marc attentivement. Elle ne cherchait ni vengeance ni excuse. Seulement la vérité. « Je ne suis pas revenue pour bouleverser ta vie, dit-elle. Julien voulait te rencontrer. Il est assez grand pour décider ce qu'il souhaite maintenant. » Marc regarda son fils et comprit qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Le passé ne pouvait être changé. Mais peut-être que l'avenir, lui, restait à écrire. Les jours suivants furent lourds d'émotions. Marc demanda à voir Julien plusieurs fois. Ils marchèrent longuement dans le parc, parlèrent de tout et de rien. De médecine. De projets. De rêves. Chaque détail était une découverte, son rire discret, sa manière réfléchie de parler, sa sensibilité cachée derrière une apparente assurance. Un soir, Marc osa poser la question qui le hantait. « Est-ce que tu m'en veux ?» Julien resta silencieux un moment. « Je vous en ai voulu, sans vous connaître. Puis j'ai compris que la colère ne construit rien. J'ai une mère forte. Je n'ai manqué d'amour. » Ces mots furent à la fois un soulagement et une douleur pour Marc. Il n'avait pas été indispensable. La vie avait continué sans lui. Claire, de son côté, observait de loin cette tentative fragile de rapprochement. Elle ne voulait pas influencer son fils. Elle avait toujours refusé de transformer son histoire en arme. Marc finit par se rendre chez elle, dans la petite maison où elle vivait désormais. Rien de luxueux. Mais une chaleur sincère s'en dégageait. « Claire, dit-il doucement, je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je voudrais faire partie de sa vie, si vous me le permettez. » Elle le regarda longuement. « Ce n'est plus à moi de décider. » La surprise qu'elle avait apportée 20 ans après n'était pas seulement l'existence d'un fils. C'était l'occasion d'un choix. Un choix qu'elle laissait désormais entre les mains de Julien. Quelques semaines plus tard, Julien invita ses deux parents à dîner. Une table simple, dressée avec soin. Pas de cérémonie officielle, pas de discours grandiloquent. Juste trois. « J'ai réfléchi », commença-t-il. « On ne choisit pas son passé. Mais on peut choisir ce qu'on en fait. » Marc retint son souffle. « Je ne veux pas rattraper 20 ans en quelques semaines. Je ne veux pas non plus que tout devienne artificiel. Mais je suis prêt à apprendre à vous connaître, si vous êtes prêt à apprendre à me connaître aussi. » Un silence chargé d'émotion s'installa. Claire sentit une larme glisser sur sa joue. Non de tristesse, mais d'apaisement. Elle n'avait pas élevé son fils dans l'amertume, et cela portait ses fruits. Marc hocha la tête. « Merci, Julien. » Ce soir-là, aucune rancune ne disparut comme par magie. Les blessures ne s'effacèrent pas d'un coup. Mais une porte s'ouvrit. 20 ans plus tôt, Claire était partie en se croyant incomplète. Elle revenait aujourd'hui avec la plus grande des surprises, la preuve qu'elle n'avait jamais été défaillante. La stérilité qui les avait séparés s'était révélée être une erreur médicale. Mais l'erreur humaine, elle, avait été bien réelle. Et pourtant, autour de cette table, une famille imparfaite commençait à naître. Non pas par OBL.